Salut à tous, c'est Milly. Aujourd'hui, je vais vous faire des petits maquillages avec ces deux palettes donc de la gamme Nude de Huda Beauty. J'ai donc le Medium et le Rich. J'ai pas pris le clair parce que je trouve ça vraiment trop léger, trop pastel. Bref, je suis pas fan des couleurs. Donc, je vais faire un look avec celui-là. Je vais faire un œil avec celui-là et un autre œil avec celui-là. C'est parti. Donc mon teint est fait, mes sourcils sont faits également et on va passer directement aux yeux. Alors, je vais commencer par cet œil avec la palette Nude. Voilà. Donc j'aime vraiment beaucoup l'harmonie. Parce qu'on est avec des couleurs chaudes. Et on a donc 4 couleurs métallisées, pailletées et 5 couleurs mat, et ça peut vraiment aller à tout le monde. C'est vraiment idéal. Moi j'aime beaucoup le camailleux. Enfin, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec. Donc je vais vous faire quelque chose d'assez simple. Et puis on fera la même chose de l'autre côté avec l'autre couleur. Je vais commencer par mon creux de paupière avec ma couleur de transition. Ce sera cette couleur là qui est juste idéale pour une transition. Donc avec un pinceau de chez de chez Morphe, le M452, je vais venir donc déposer ça dans mon pli paupière et je vais venir donc dégrader ça jusque sous mon sourcil. Je vais prendre ma couleur d'intensité, celle-ci, voilà, que je vais mettre dans mon creux de paupière directement avec un pinceau de chez Morphe là aussi, un M573, et je vais venir placer l'intensité vraiment juste sur le V extérieur. Avec le reste des pigments que j'ai sur mon pinceau, je vais donc dégrader les deux couleurs ensemble avec des petits mouvements circulaires. Si besoin, je peux même reprendre le pinceau que j'avais avant pour bien fondre les deux couleurs ensemble. Donc cette couleur, je vais faire la même chose au niveau du creux interne. Je ne vais pas aller trop loin non plus à l'intérieur, mais hop. Je mélange bien les deux couleurs. Il me reste donc un endroit où je n'ai rien. Et là, je vais venir prendre le orange métallisé du milieu qui est très beau. Elle est très crémeuse cette couleur. Il y a presque pas de chute, voire même un petit pinceau langue de chat propre. Je vais venir dégrader avec un tout petit peu de couleur foncée. Je vais venir dégrader les couleurs, les deux couleurs l'une dans l'autre. Et donc là je vais faire un tout petit mouvement de va-et-vient entre les deux dans la table. Pareil sur l'extérieur de l'œil. Et je reprends donc le pinceau que j'utilisais avant et je vais venir juste hop dégrader mon creux de paupière là aussi, hop, avec des mouvements très doux pour apporter un petit peu plus d'ombrage. Le dessus de l'œil, hop. Je réintensifie un tout petit peu le coin interne, pareil pour le coin externe. Hop. Avec un petit pinceau de chez Bedelium Tools, je vais prendre ma couleur la plus foncée et je vais venir travailler mon ras de cils inférieur. Donc je vais venir jusqu'à
jusqu'aux 2/3 intérieur de l'œil, à peu près. Le tout premier pinceau dont je me suis servi, pardon. Hop, je vais donc fumer le ras de cils inférieur. Pour mon coin interne, je vais prendre un petit crayon, un petit pinceau crayon justement, et je vais prendre le doré qui est très beau dans le coin interne et je le dégrade un petit peu au niveau de mon ras de cils inférieur. Voilà. Je vais pouvoir maintenant tracer un trait d'eyeliner et le look sera fini. Il ne me restera plus qu'à mettre du mascara. Donc je vais me servir de mon crayon NYX en couleur marron. Il est waterproof. Je vais en mettre donc dans la muqueuse inférieure et également dans la muqueuse supérieure. Donc, je vais continuer avec ce crayon là pour mon eyeliner. Je vais en crayonner un petit peu sur le dos de ma main et avec un pinceau, le M165 de chez Morphe. Je vais prélever la couleur et l'appliquer. Pour éviter de faire des traces sur ma paupière, je regarde vers le bas. La brosse est très bien parce que c'est une brosse à picots, mais les picots font pas mal. Hop. Donc voilà pour le premier œil. Je vais passer maintenant au second. Pour mon deuxième look, je vais utiliser donc la Nude Rich. Donc là, on est sur des couleurs plus foncées, nettement plus foncées, avec un parti pris quand même plutôt chaud. Il y a deux trois couleurs là qui sont plutôt froides, donc moi j'aime bien ça. Hop. Donc je vais commencer un fard beige que je vais appliquer sur mon arcade sourcilière et que je vais appliquer avec un gros pinceau. Si vous n'avez pas de fard beige mat, je vous conseille d'appliquer de la poudre tout simplement. Avec le même pinceau que tout à l'heure, donc le Morphe M452, je vais donc appliquer la couleur la plus claire. Oh là, pardon. La couleur la plus claire, celle-ci, voilà, avec mon pinceau, et que je vais placer en couleur de transition. Donc je tapote dans le creux de ma paupière et je vais venir donc si besoin, j'hésite pas à reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fard blanc, mon fard beige clair, pour bien mélanger les deux couleurs ensemble. Voilà, avec un pinceau propre Morphe M573 comme celui que j'ai utilisé tout à l'heure, je vais venir prendre mon marron chaud là. Hop. Je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière pour intensifier un petit peu. Hop. Et je m'arrête juste avant la tête du sourcil, donc juste là. Et je dégrade les deux couleurs ensemble. Je vais maintenant prendre la couleur la plus foncée et je vais venir l'appliquer sur le tiers externe de mon œil. C'est le Crease Brush. Hop, et donc je vais
venir l'appliquer vraiment sur le V extérieur. Avec le pinceau que j'ai utilisé précédemment, je vais venir dégrader les deux couleurs ensemble avec des tout petits mouvements circulaires. Et j'intensifie bien aussi le ras de cils jusqu'à peu près la moitié de l'œil. Je reprends mon pinceau d'avant et je dégrade. Je vais prendre ensuite ces paillettes là qui sont magnifiques, elles sont duochrome. Elles sont à la fois roses et dorées, elles sont magnifiques. Et je vais les prendre donc avec mon index et je vais venir les appliquer sur le reste de ma paupière. En tapotant pour éviter les chutes. Je reprends mon petit pinceau, je vais venir donc reprendre mon marron et dégrader les deux fards ensemble très légèrement pour pas qu'il y ait de ligne de démarcation entre les deux, que ça se fonde bien. Voilà. Et je vais maintenant pouvoir m'attaquer au ras de cils inférieur. Je reprends mon pinceau avec la couleur la plus foncée que je vais venir appliquer, pareil, jusqu'aux 2/3 intérieurs. Et on relie bien avec les fards du haut. Et je vais reprendre mon premier pinceau. Je vais prendre un tout petit chouï de marron que je vais venir fondre dans mon fard. Et je vais venir prendre ma couleur de transition pour vraiment bien Pour mon coin interne, je vais utiliser les paillettes dorées un peu crème. Elles sont magnifiques. Je vais prendre mon petit pinceau Bedelium Tools que j'ai utilisé de l'autre côté, que j'ai nettoyé. Hop. Et on dirait vraiment du beurre ces paillettes. Ces paillettes, ça colle super bien aux fibres du pinceau. Donc dans mon creux, et je vais venir là aussi, comme de l'autre côté, venir le dégrader dans mon ras de cils. Avec ce look là, c'est mieux de faire un liner, donc je vais le faire. J'attends que ça sèche, je mets le même mascara et je vous retrouve. Donc j'ai fini mon maquillage des yeux. J'ai mis donc le mascara, un crayon beige dans la muqueuse inférieure et le même crayon marron que l'autre côté dans la muqueuse supérieure. On va maintenant finir le maquillage parce que je suis un petit peu pâle. Donc je vais... Voilà. Pour mon highlighter, je vais utiliser celui-ci de chez Colourpop. Je vous mettrai en barre d'infos la référence. Je vais regarder si je peux voir. Oui, c'est le Main Attraction.
Je fais pas de contour au crayon, j'y vais directement. Pour mon spray fixateur, j'utilise le Golden Rose Makeup Fixing Spray et qui est très bien. Voilà donc la fin du maquillage. Donc pour ces deux palettes, je les aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les différentes harmonies. C'est des couleurs plutôt chaudes que j'ai pas forcément l'habitude de travailler. Voilà, je suis plutôt harmonie froide. Mais c'est pas plus mal parce que ça me sort de ma zone de confort. Par contre, c'est quand même super pratique. On sait que pour un teint médium, ces couleurs, elles seront idéales. Pour un teint foncé, ces couleurs seront idéales aussi. C'est quand même super pratique. Et c'est une facilité, on va dire ça comme ça. Après, vous voyez, j'ai un teint plutôt clair. Je préfère la médium et la rich en termes de couleurs. C'est plus intéressant pour moi, je trouve, parce que ça m'inspire beaucoup plus. Après, c'est chacun voit midi à sa porte, donc à chacun de voir. Mais chez Sephora, vous les avez pour 29,90 il me semble. Et je trouve que c'est un prix très raisonnable. C'est plutôt qualitatif. Voilà. Moi, je trouve que c'est un bon investissement. Prendre les trois, peut-être pas. Parce que la claire, comme je vous disais, c'est vraiment trop clair pour moi. Et des couleurs très claires, j'en ai dans d'autres palettes. Mais ces deux-là, franchement, sont très très bien. Et les paillettes sont vraiment folles, quoi. Celui-là, il est magnifique. Je vais vous faire un swatch. Il est très très beau. C'est à la fois un marron chocolat, mais aussi un violet. Il est magnifique. Je pense que la prochaine fois, il faudra que je l'essaye en smoky. Et je pense que ça peut être très 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 bon. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous laisse avec votre maquillage, avec vos envies, tout ça, à vos éponges, à vos pinceaux, maquillés.